Salut les amis, je vais vous montrer une petite guerre avec mon clan indien Devil's Throne. Une petite guerre où on a simplement massacré l'adversaire, comme vous pouvez le voir, c'est rasé. Tout ça c'est du village HDV 13 max. Vous voyez, on va par exemple regarder les 10. Alors on n'a pas rasé 11 et 12 11 et 12. Mais à partir du 12, c'est du HDV 13 max. Voilà. On va regarder 2-3 attaques qui ont rasé. Celui-là je pense qu'on aurait dû le raser vu que les murs laissent reculer une reine par exemple. Voilà, bon, ça, c'est un village assez classique, pas très intéressant. Ça, c'est un village non classique, on va regarder un petit. En accéléré. Alors, c'est 3 archiques sol sur les 4. Il y a quand même une attaque sol. Alors, quasiment toutes les attaques, c'est du Minogue. Il y a une reine qui a tourné un petit peu. Et qui promet des objectifs château de clan, plus une kata, plus. Et c'est la championne qui finit tranquillement. Voilà, une belle attaque. Bon, je n'aurai pas réussi à le raser. Celui-ci, on l'a rasé. Pareil, du Minogue. Hein. Un EQH à 9h, un dragon à 10h pour couper. Des guéris placés bien bas pour éviter d'avoir des problèmes avec là haut. Une chasseuse de tête qui permet d'éviter d'utiliser un sort contre la championne adverse. Un rage et un poison, parce qu'il y a à la fois la chasseuse de tête, je crois, et une sorcière. Et un molosse. Non, il n'y a pas chasseuse de tête, pardon. Une sorcière et un molosse. Le combo, là, si le molosse arrive en premier, ce qui est en général le cas, le combo est assez chiant pour la reine. Là, ce genre de mur, je trouve ça un peu con. Avoir des murs qui ouvrent, surtout là, les ouvertures gratos dans les murs, ça. Je trouve que c'est pas mal. Je comprends pas qu'on fasse ça en défense, je vois pas l'intérêt. Là, la reine va prendre un kata, ce qui est bien. La stratégie n'est pas exceptionnelle, mais je pense que les ouvertures dans les murs là, qui permettent à la reine de circuler gratuitement, ça, ça aide vraiment pas le village. Bon, voilà. La strat est pas assez excellente parce qu'à la fin, sur la deuxième moitié d'attaque, le front est vachement large. Les, les mineurs et les cochons s'étalent sur 4-5 bâtiments de large. C'est beaucoup trop. Ça passe quand même. Attaque suivante sur le village numéro 6. C'est quand même des beaux villages. Hein. Là, ça paraît tout seul, mais quand même une attaque sol. Des 4 archiques sol, mais quand même une attaque sol. On va accélérer un petit peu. Alors il a l'air à faire rentrer la reine. Du coup il prend une T2 mono. Et multi, pardon. Il est face à la souffleuse, mais il capte pas trop d'effets en même temps, ça va. Là, tout se prend les deux 4 sépultes en même temps.
Et le CDC, il a réussi tout juste à le maintenir en vie. C'est pas joué à grand chose. Bon, là, il la perd par contre. Mais la reine a déjà fait un tel ménage que ça va bien se passer. Et puis là, ce coup-ci, il a mieux donné une forme au village, une forme de L à ce qui reste. C'est quand même vachement mieux pour les boulistes, les mineurs et les cochons. Voilà, ça c'est une belle attaque. Bien maîtrisée. À 98% sur ce village. Avec un îlot central assez fort. Souffleuse. Alors de mémoire, il va se prendre deux bombes noires sur ses guéris. Je pense que c'est ça qui l'empêche de réussir l'attaque. Il coupe d'un côté avec la reine, de l'autre côté avec son roi. Et ensuite il balance Minogue au milieu. Il souffre pas mal sur le HDV, mais bon, voilà. Mais surtout, il a perdu ses guerriers au début, ce qui fait qu'il a perdu sa reine ensuite. Il a perdu sa reine un peu bêtement, je sais pas si vous avez vu, mais il a mis un gel trop tard qui a servi à rien du coup. Et ça se finit en fail time. Alors, ce village 4, j'ai essayé de le faire aussi en regardant mon attaque. Parce que pour tout, c'est ma vidéo, donc je vais montrer mon attaque. J'ai essayé de le repasser le 4 et j'ai fail lamentablement. Je pense que mon plan était. J'ai fait un autre plan, j'ai fait un plan différent en voyant 4 arcs et des A comme ça, des A loin des T2E. Ici, voilà, je me suis dit, on va le faire en ballon. Donc je fais un keywalk sur l'arène, une A et une kata, et si possible l'aigle qui est plus bas là. Le problème c'est que j'étais beaucoup trop tard à mettre mon premier rage et j'ai perdu ma reine très vite. Là, je me suis pas rendu compte que c'était déjà trop tard et là quand je mets le rage, c'est déjà mort. Pouf, reine perdue. Pas très malin. Bon, après avoir perdu la reine, du coup, ben c'est plus possible quoi. Donc j'ai rattrapé le coup en espérant que le roi vide et tue ce qui avait vidé autant que possible. Alors heureusement, il n'y a pas grand chose qui tire en l'air, il n'y a qu'un bébé que j'ai réussi à buter avec le poison. Avoir la reine qui a pété Mamina, c'est plus possible quoi. Puis en plus, je la joue mal, donc bon, voilà, hop, raté. Alors par contre, mon autre attaque c'est sur le 3, et celle-là, je l'ai bien réussi, donc je vais vous la montrer. On voit ce village. Là, je me suis dit, en voyant la ligne là des défenses qui mène sur le centre où il y a quasiment que des arcs je me suis dit, par là, un truc aérien, ça pourrait faire quelque chose. Et donc je commence par couper le chemin avec quelques minions ici. Le ballon qui a bien servi, il a payé une bombe noire. Et donc l'astuce, elle est là. C'est mettre un broyeur de pierre par là avec deux ballons devant et deux ballons sur la TDA ici. Et puis un sourcil derrière pour couper. Le broyeur de pierre, il arrive assez facilement jusqu'à là sans prendre trop de baf. Il a encore à plus de moitié de santé à ce moment-là. Qui permet de péter aussi la T2 multi. Puis d'arriver à l'arc X, il a encore un quart de CPV. Ce coup-ci, je rate pas l'arène. Ça reste. Voilà, pas trop tard. Et dans le arc. Alors j'espérais que les deux dragons du broyeur prennent l'aigle. Alors bon, ils ont préféré aller sur HDV, ce qui est peut-être pas plus mal finalement. Mais du coup, vous voyez, j'ai fait un sacré ménage là. J'ai pété quasiment la moitié du village avec ma reine et mon broyeur. Alors après, je sais pas si j'ai bien lancé mon armée là comme ça sur le côté, mais bon, écoutez, un petit soin, un premier soin trop tôt, je pense, trop tôt. Peut-être le pouvoir du gardien trop tard, peut-être le pouvoir du gardien que j'aurais dû utiliser au début là, tant que tout le monde est autour de lui. Je l'utilise à ce moment-là vers la catapulte,
qui a aussi ses avantages, éviter la catapulte, une fournée d'aigle, une bombe géante. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup de j'ai 2 rangées de bâtiments là, à l'extérieur des murs que j'ai pas vraiment géré, qui vont faire tourner l'essentiel des mineurs. Ce qui a fait l'attaque malgré un super début. Là, oui, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et personne ne va s'occuper de l'aigle. Là, part, j'aurais peut-être dû faire le contraire, le bébé sur la Tesla, ça aurait peut-être été mieux. Là, la Tesla n'a pas été achevée, c'est dommage. Mais bon, c'est pas un souci, ça se termine bien. Encore pas mal de troupes, le roi, la reine et quelques mineurs. Voilà, une belle attaque. Allez, je vous montre le top 2. Là, il fait du foudre sur l'aigle et le château de clan. Alors, ces deux trucs avec beaucoup de PV, il faut 7 foudres. 6 ou 7 foudres, 7 foudres, je crois, et un tremblement de terre. C'est des bâtiments à plus de 5000 points de vie chacun. Moi, ça me paraît peu efficace, mais vous allez voir, finalement, ça fait 3 étoiles. Ça me paraît cher payé, disons. Les 8 petits sorts, 8 demi-sorts pour taper simplement 2 bâtiments, même si c'est l'aigle et le CDC, ça paraît cher payé, mais au final, vous allez voir, ça marche très bien. Il va aussi utiliser le super sapeur là, pour rentrer face à la T2 multi. Un autre super sapeur. Rage juste au bon moment, sur le roi là. Tout juste, hein. Il a failli perdre le pouvoir de sa reine, mais c'est passé tout juste. Alors là, il se prend la cata sans pouvoir tirer dessus, mais bon, il a pété un quart du village déjà avec sa reine. Et là, il envoie en haut une caserne, et c'est parti. Mon kiki, l'armée, sur les 2 katas. Le HDV. Alors un premier soin devant le HDV, là, sur toutes les grosses def. Et ensuite le pouvoir du gardien sur le HDV et la deuxième kata. Alors il n'a pas de bol, il a des cochons à l'extérieur du pouvoir du kata, là ils sont pris une bombe géante. En pensant la reine continue tranquille en bas, en plus c'est une unité de mono, donc multi, donc elle n'est pas en danger la reine. La championne a fait du bien. Ah, elle est morte. Dommage. Et là, pas d'inquiétude. Alors une belle attaque qui fait un beau 3 étoiles. Et encore reine, quelques guerriers, gardiens, quelques mineurs qui restent à la fin. Bien belle attaque. Il a fait exactement la même composition sur son autre attaque qui a fait aussi 3 étoiles sur le 5. C'est le même joueur qui a fait 3 étoiles là, oui, sur le 5. Et enfin, attaque sur le 1 de Salah, le chef du clan. Alors le 1, on l'avait raté autrement. Alors là, vous voyez, énorme concentration dans le coin droit. Avec les 4 Archix, les 2 katas, le HDV, le château de clan, les 3 héros. Donc il part par le coin bas, il coupe avec un petit sorcier, il met ses ballons pour... Alors moi, je pense que le gilet, j'aurais plutôt mis sur la TDS, mais bon, il a fait ça comme ça. Des ballons, un paquet de ballons pour attraper la T2 mono, et un gel, mais pas de speed, il est mis un gel. Ce qui s'avérait être un très bon choix. Avec un simple demi-sort et je ne sais plus combien il avait, 4, 5, 6 ballons, il a réussi à bien lancer son Kimwalk là, qui est bien parti. Il vide le HDV. Alors il a vidé le CDC, pardon. Il a vidé le CDC avec 2 sapeurs qui ont aussi pété des bombes géantes qu'il avait pu identifier sur l'attaque précédente. Ça, c'est vraiment très bien joué. Là, un golem de glace, roi, caserne.
Et directement derrière, elle va bien surveiller sa reine entre temps, directement derrière les mineurs, les cochons qui arrivent bientôt, le gardien, la championne, la reine qui mange tout ce qu'il y a dans le trou là, le pouvoir du gardien qui prend bien toute l'armée. Et vous voyez, ça se passe bien. Alors il a bien multi-géré parce que c'est pas évident à la fois de lancer une attaque très percutante, donc avec beaucoup de troupes. En même temps, il y avait à la fois le golem, puis les mineurs, les cochons, le gardien, la championne, tout ça à lancer, tout en gardant l'œil sur la reine. Il a mis en même temps un rush sur la reine. Pas évident du tout. Moi, quand je fais ça, je me plante à chaque fois. Ça ne rate pas. La reine meurt. Lui, il a bien réussi à revenir sur sa reine, lui mettre le bon rage au bon moment et enchaîner son attaque. Donc là, c'est un très bon plan. Et un 3 étoiles assez facile, il reste même des cochons. En général, le cochon mineur, à la fin, il reste plus de cochons. Là, il lui reste encore des cochons. Le pouvoir de la championne peut utiliser, une tripotée de mineurs. Il y a même le roi qui est encore en vie, alors qu'il l'a posé au tout début. Impressionnant. Super attaque. Voilà, une petite guerre avec. Alors, l'adversaire, il a. Ça, c'est comme ça qu'on fait la guerre chez Davis Throne. Je vais vous montrer un peu le journal. Ça vaut le coup. Le journal Davis Throne, ça ressemble à ça. 287 victoires, 14 défaites. Il y a eu une défaite là il y a 2 ans et demi. Après quoi ils ont il y a 1 an et demi pardon. Après quoi le clan a plus trop été actif. Les joueurs sont partis dans d'autres clans. Mais là voilà ils sont revenus. C'est reparti pour un tour. Avant cette défaite ils étaient à 51 victoires d'affilée. Ah non. Non bah pas 51 parce qu'il y a eu ça. Il y a dû y avoir 51. Je crois que c'était à 51. Ah non c'est dans un autre clan que c'est à 51 pardon. C'est dans un autre clan qu'ils avaient investi entre temps qui c'était à 51 victoires. Voilà. David Throne, c'est ça, oui. Beaucoup de 100%. Super d'avoir regardé.